L'aide internationale s'organise. La France, le Royaume-Uni, l'ONU et même le Canada ont annoncé venir en aide aux pays touchés par l'ouragan Melissa. Ottawa a aussi annoncé un financement de 7 millions de dollars pour les pays touchés. L'aide s'organise aussi au Québec et c'est le cas de Mylène, une Québécoise de Mirabel, qui va venir en aide à plusieurs Cubains touchés par l'ouragan. Son équipe s'appelle Equipo de Fuego et il s'organise en ce moment pour envoyer des dons. Il y a énormément de besoins en nourriture, en électricité, mais aussi en chasse-moustiques et ventilateurs. On l'écoute. Sur notre page Equipo de Fuego, sur la page Facebook, les gens, souvent aussi, ça peut être moi, je suis à Sherbrooke, j'ai une valise de dons, qui peut l'apporter? Moi, je veux envoyer ceci. Alors, il y a un gros réseau d'entraide sur cette page-là. La part de plusieurs personnes de l'équipe ou collaborateurs de l'équipe, c'est le prix des aliments qui va encore grimper. Ça va être très, 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 très dur, là. Et nous, notre choix d'équipe, c'est d'aller plus loin du circuit des hôtels pour aider les gens qui ne reçoivent pas d'aide extérieure généralement. Dans son sillage, l'ouragan Melissa a aussi ravagé la Jamaïque, qui n'a plus d'électricité. Et c'est pourquoi le Québec envoie en ce moment même des monteurs de ligne. Avant son départ, on a pu discuter avec Jason Ross, un monteur de ligne de Sherbrooke, qui se prépare au départ. Il nous annonce d'ailleurs que près de 100 camions vont être bientôt envoyés. Les quelques images qu'on a reçues de la Jamaïque, c'est une situation qui est catastrophique. Oui, ça risque d'être probablement l'État avec le plus de dégâts que j'ai engendré dans ma carrière. J'ai vu Milton, en Floride aussi, qui a été dévastateur. Mais là, avec les quelques petites images aériennes qu'on voit des villes qui ont été rasées complètement, oui, ça risque d'être... oui, c'est stressant. On se le cachera pas. Nous, notre métier, c'est pas un métier facile. Il y a toujours des risques puis tout ça. Mais avec la force des vents qu'ils ont eu, là, ils ont quand même des gros poteaux qui transportent beaucoup d'énergie, dans le fond, à beaucoup de places différentes, des artères primaires qu'on appelle. Et on va aussi avoir beaucoup de restauration de ce côté-là. Pour les restaurants, les hôpitaux, les stations police, toutes 100 camions, souvent, ça comporte 200 personnes. On est deux par camion. Ça inclut pas tout le personnel de soutien. Logistiquement aussi, envoyer autant de camions, autant de personnel sur une île qui est post-catastrophe, c'est tout qu'un système de logistique aussi. À l'heure actuelle, les besoins sont toujours immenses et le nombre de décès n'est toujours pas officiel. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.